Salut les gars, débrief de ce Strasbourg-OM, un match nul, but des Magas et pour Strasbourg et but de Jonathan Klaus euh, pour l'OM. Encore un match d'une grande souffrance, d'une grande souffrance. La première mi-temps, hormis l'erreur encore de notre ami Balerdi sur le but, la première mi-temps de l'OM, globale est bonne. Je crois ils sont à 12 tirs sur la première mi-temps. On a une équipe collectivement qui a essayé de maîtriser son sujet et malgré l'absence d'efficacité de la ligne offensive Correa, Vitina, Elman Ndiaye, Aminarit. Autant j'aime Aminarit parce qu'il emmène de la technique, c'est le meilleur joueur de la ligne d'attaque. Mais autant l'autre, Ilman Ndiaye, il fait des gris, il a du ballon, mais il en fait trop des fois, il en fait trop passe. Pour moi, il est nonchalant. Idem pour, pour Joachim Correa. Il s'est procuré une occasion. Ok, il a frappé comme il a pu, mais c'est tout. Le gars, il a 9 matchs. C'était son 9e match. Il n'a même pas fait une passe décisive, même pas un but pour un joueur offensif. À l'Inter, c'était le 3e choix en attaque. Moi aussi, je pensais que Longoria avait une bonne idée. J'ai été bluffé par le mercato. Mais aujourd'hui, cette équipe n'est pas bonne. Les seuls joueurs qu'on peut garder, je vais vous les dire, c'est Renan Lodi. Pour moi, c'est un bon joueur, même s'il est un peu en dessous. C'est Jonathan Klaus. On peut garder la ligne défensive, même si elle n'est pas extraordinaire. Gigo, Mbemba et Balerdi, mais si on a moyen de transférer, ok, les techniques, ok, tous les coachs qui ont été présents depuis 4 ans qu'il est au club, ils l'ont fait jouer, mais il a des absences, rappelez-vous, un peu comme Taïtaïo, peut-être. Il a eu un déficit quand il était en centre de formation, je ne sais pas. Mais quand il a été formé à Boca ou au Wells, je ne sais plus son club de formation. Mais là, c'est pas possible. Après, on peut regarder Kondogbia vers tout, ça tient la route. Mais l'animation offensive, elle est indigne de l'Olympique de Marseille. Elle est indigne. Pour autant, j'ai soutenu Vitinha, mais
mais ils ont fait des erreurs techniques et l'équipe a pioché en deuxième mi-temps. Elle a disparu dès la 50e minute. On s'est pris des vagues strasbourgeoises et il n'y a pas eu l'élément de révolte. Et c'est ça qui m'inquiète. J'ai pas senti une révolte marseillaise. Je vais au stade. Des fois, je vois les attitudes. Peut-être je serai présent jeudi contre Ajax, mais là, j'ai pas envie. Mais là, c'est une attitude pas digne de ce maillot, pas droit au but. C'est impossible, là. Mais Aubameyang, il rentre, il a une accélération. Il sait pas faire le coup de rein pour passer le Strasbourgeois à 88e. Et là, ça te prouve qu'il est grillé. Et moi, je me pose la même question. Qu'est-ce qu'ils ont foutu dans la préparation avec Marcelino cet été, pardon, parce que on voit clairement qu'en deuxième mi-temps, il pioche physiquement. Après, il y a des faillites individuelles, mais je sais pas. Aujourd'hui, on a 14 points. On est à 5 points de lance qui est sixième. Ok, on a un match de retard, mais au jour d'aujourd'hui, je suis même pas sûr qu'on gagne ce match de retard. C'est incroyable. Où il y a un problème tactique, où il y a un problème individuel, ou un problème de coach, ou un problème dans les vestiaires. Mais à mon avis, c'est un peu de tout ce que je vous cite. Mais voilà, mais c'est la saison aujourd'hui, elle est compliquée pour moi, elle est morte la saison. Je sais pas, mais l'équipe, elle est légère, légère. On peut pas finir dans les 4 premiers. Ça a été la première fois où Longoria se plante dans le mercato. C'est incroyable. L'équipe au mercato en janvier, Mehdi Benatia, il a du boulot. Déjà, il faut changer toute l'animation offensive, recruter un défenseur. Il va falloir faire partir les joueurs. Mais l'équipe, faut la changer de moitié et insuffler un nouveau souffle. Vous avez vraiment, je crois, on s'est pas rendu compte de l'importance qu'avait Mandanda, Payet, Guendouzi, Sanchez dans cette équipe. Et, et, et Pablo ne l'a pas assez mesuré cette omniprésence de ces joueurs dans, dans, dans le vestiaire. Et je pense que ça a été trop brutal. Et aujourd'hui, l'équipe est en souffrance.
Et je vois que peut-être, je répète, que la réunion de septembre avec les supporters, elle a été préjudiciable pour l'ensemble de la saison. Et c'est ce qui nous a plombé cette saison. Aujourd'hui, la saison est plombée. Et là, je vais voir comment vont se dérouler les 3 prochains matchs. Mais si ça se passe mal, je vous dirai, maintenant, on joue le maintien. Parce que là, je suis inquiet. Je suis inquiet. Il faut donner un coup de pied dans la fourmilière et les réveiller. Mais je vois une absence de révolte. Rien que Unai, là, il revient de blessure. On voit, il laisse sur une occasion à un, il laisse passer un Strasbourgeois d'une façon nonchalante que tu dis que dans ce groupe, il manque de caractère de leader. Mais ça, on le sait, parce que les leaders sont partis. Et ça sera mon mot de la fin. Rendez-vous jeudi contre Ajax, les amis. Et voilà. Respectons ce maillot, cet écusson. C'est tout ce que je demande aux joueurs. La saison va être compliquée. Très compliquée. Vivement le mercato. Allez, allez, OM les amis. Ciao. À plus.